Hello! Comment ça va par ici? Coucou Harold, coucou Sam. Comment allez-vous après cette dizaine de jours d'absence? Ça y est, dernier jour avant le week-end. Bah écoute, ça va, tranquillement, on reprend les petites habitudes. Doucement mais sûrement. J'ai remarqué d'ailleurs tout à l'heure en lançant le jeu pour faire les tests, en fait j'avais même pas fini Mission. J'étais persuadée de l'avoir fini mais même pas. J'avais fait que le premier épisode en fait. Je suis une imposture. Aïe aïe aïe, ça reprend. Direct, plein de rue. Bah écoute, bon courage, j'espère que tu vas pouvoir rester un petit peu avec nous quand même. Alors comme ça se fait à manger à 14h passées. Bah alors Sam, qu'est-ce que ça fait de bon? Dis-nous tout. Moi j'ai pas mangé un truc de ouf hein, quand même ce midi. Ça n'a jamais arrêté, c'est vrai, c'est vrai. Oh, dernièrement, t'avais l'air d'avoir moins de réu et surtout de finir plus tôt, non? J'avais l'impression. Je vais me baisser la musique pour moi. Ah, pas mal. Tu rentres d'atelier client, ok. Et bah, j'espère que ça s'est bien passé. Vivement le week-end, je suis en miettes, ouais, j'imagine. Bah écoute, vacances assez denses hein, quand même. Vacances sympathiques, ça faisait du bien. Une petite vacances Halloween, là. On est bien, on est bien. J'ai pu faire quelques petits trucs. On a fait Disney. Disney qui malheureusement est en chute libre. Hein. J'aime bien parce que ils mettent les prix de plus en plus haut, mais t'as de moins en moins de trucs à faire à l'intérieur, quoi. J'étais en mode bon bah cool. La déco est sympa, cela dit. Hein. Mais ouais non, c'était sympa pour l'ambiance et tout. Bon, il a plu un peu, mais ça fitait avec le mood d'Halloween. Hein. Ça a pas été trop dérangeant en vrai. Juste à un moment donné vers la fin, quand on attendait pour Peter Pan, mais sinon. Oh, c'est la loose! C'est la loose! Pourquoi tu fais ça? Très élevé. Très élevé, mais y a rien dessus. Je suis en train de regarder un peu ce qui se passe. Je sais pas pourquoi il plante en ce moment. C'est un mystère. C'est un mystère et je crois qu'il va falloir que je réinitialise complètement Windows, mais ça commence à me péter les baloches. Je vais finir par partir sur Linux, hein, à ce train-là. C'est incroyable, hein, Windows. Ça me fend le derchin, comme on dit. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Et j'ai le... Pourquoi j'ai le navigateur qui est en train de bouffer le processeur? Ça a aucun sens. Hein. Ça n'a aucun sens, les amis. Sinon, je coupe ça, mais j'en ai besoin, en fait, pour faire mon live. Et d'ailleurs, Harold, merci. J'ai pas dit merci, je l'ai vu passer, mais j'ai oublié de te dire merci pour le resub, bien évidemment. 3 mois. J'espère que... J'ai 3 mois et cumule 3 mois d'abonnement. Putain, le truc, il ne veut rien dire. J'espère qu'on aura bientôt les emotes, hein, parce que... et les badges. Parce que 3 mois, t'as raté déjà les 2 premiers mois, c'est un peu embêtant. Non mais merci beaucoup. Une pince, mais pas trop quand même. Ouais, au shit Windows. Bon. Pas si Apple c'est mieux, hein, n'est-ce pas? Mais ouais, c'est chiant là, c'est chiant, très très chiant. Qu'est-ce que je fais? Je relance parce que c'est sûr qu'il va me le refaire. Je connais mon PC. On a vu ce qu'il était capable de faire. Je suis sûre, il va recut comme il avait fait la dernière fois. Donc j'hésite à relancer dès maintenant le PC en espérant que ça bug pas du tout après, mais rien n'est moins sûr. Sachant qu'hier il m'a fait une dinguerie aussi, il m'a bouffé tout l'espace disque de mon disque dur quoi. Et
Et je sais pas pourquoi il me fait des trucs comme ça en ce moment. Bref, c'est un enfer. J'ai hâte qu'un jour, peut-être, les cartes graphiques soient à nouveau au bon prix pour pouvoir changer cette putain de config parce que ça rend ma boule. Sur mon tel, il y a une mise à jour, je suis ravie, je peux plus lire l'image et le son. Mais what? Mais comment ça, tu peux plus lire d'image ni de son? C'est-à-dire? Genre, tu peux quand même lire, bah, du coup, le stream et les vidéos, ou c'est comment? Ouais, ça fatigue de fou. Bah, en fait, quand t'es contraint par la technique, c'est vraiment un truc qui... Ouais, qui rend fou. Il n'y a pas d'autre mot. Ça rend fou. Ah, par contre, on va peut-être changer. Parce que ça, c'est pas libre de droit, hein, quand même. Voilà. D'ailleurs, pourquoi il a passé? Comment c'est possible qu'il ait passé du Friends? Ça, c'était un hasard, c'était un bon hasard. Hein. J'ai eu de la chance. En gros, dans les messages, plus WhatsApp notamment, bah, c'est bloqué quand tu cliques sur télécharger. Mais non, mais quel enfer. C'est de pire en pire. Bon, bah écoutez, on verra. On verra, on verra. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles coupures, mais je le sens mal. Je le sens mal, ce petit. Je sens qu'il va me faire une dingue à tout moment. Il va recut. Je vais peut-être attendre. Hein. Peut-être attendre la prochaine coupure et on verra à ce moment-là. J'y pep, ouais. De fou. J'y pep de fou. Et du coup, d'ailleurs, on parlait de vacances. Je vois que t'as mis du Ponce et du Ultia. Ça me fait penser aux Z-Event. Ah bah voilà, pendant les Z-Event, on m'a offert un abo Ultia. Et bah parfait. Très bien. Beaucoup de soutien pour Ultia, n'est-ce pas? Bon alors, ce Z-Event, qu'est-ce qu'on en a pensé? Qu'est-ce qu'on en a pensé cette année? Moi, je suis mi-figue, mi-raisin quand même. Hein. Je vais pas vous cacher. Ultia présidente. C'est clair. Chaotique. Ouais, c'était particulier. Hein. Ça fait 3 Z-Events et demi, on va dire, que je suis. Et j'ai vu que tous les streamers disaient que c'était leur meilleur. Mais moi, j'étais en mode, bah, pour moi, c'était pas le meilleur. Hein. En tout cas, en tant que viewer. Des scandales, du drama. Aïe aïe aïe, ça a pas suivi du côté de Sam. Damn. Ouais, il y a eu beaucoup de drama, beaucoup de problèmes, tout ça. Et je sais pas, j'aimais pas trop ce mood. Enfin, même à tête reposée, je pense encore qu'à ça, quoi. Ce qui est un peu dommage, quoi. Parce qu'il y a eu des records battus, mais ce qui me reste en tête, c'est ce petit goût amer de merde, hein, quoi. Non, mais ouais, ce qui s'est passé avec Ultia, forcément, mais pas que, quoi. Enfin, les tentatives de DDoS, la fausse alerte à la bombe, et donc le cut des lives pendant un moment, Ultia, tous les messages, ouais, globalement de sexisme, de racisme, d'homophobie et tout. J'étais en mode, mais j'ai l'impression que plus les années passent et pire c'est, quoi. Et tu te dis dans un event caritatif, quoi. Donc ouais, pas ouf. Et puis la réaction globalement des gens m'a pas convaincu, on va dire. Hein. Ça a pas forcément été dans le sens que j'espérais, mais bon. Il y a eu juste Ponce qui d'ailleurs je suis tombée sur un clip à lui hier qui m'a fait très plaisir. Et je crois que c'est à peu près le seul qui a dit ce que j'aurais aimé entendre de la part des personnes, et notamment des hommes. Mais bon. Même, et Locke aussi, tout à fait, oui. T'as raison de le dire. Mais il y en a eu tellement, c'est chaud. Hein. Juste des nanas qui se font lyncher comme d'hab, zéro respect, ça fait plaisir. Désolé, mais apparemment il s'en est pris aussi plein la tronche. Ouais. Ouais, mais Locke c'était en amont même du Z-Event. Il s'est fait harceler. Peut-être moins de streamers, mais mieux choisir. Bah, j'étais. C'est la question quoi que je me posais quoi. Je me disais est-ce que
Est-ce qu'il faudrait pas changer la formule et peut-être revenir à un truc moins gros, moins big, quitte à faire moins d'argent, mais est-ce que c'est pas mieux de faire moins d'argent mais dans une bonne ambiance que faire masse thune, mais au final tu te dis bon bah c'est cool, on a récolté 10 millions, mais à quelles conditions quoi, donc bon, je sais pas. Monde d'enfants de 12 ans. Aïe aïe aïe, on sait qui ça vit. Certes, mais ça montre une communauté toxique. Je sais pas si Twitch veut partir là-dedans, ça va flamber la plateforme. Je sais pas. Oui et non, parce que du coup, s'il y a de l'engagement derrière, mais bon. Mais ouais, je sais pas, à voir. J'espère juste que ouais, ça se reproduira pas. On verra les choix l'an prochain. Et voilà. J'espère que au moins ça a pu sensibiliser certaines communes et certaines personnes, à minima, pour que ça se reproduise plus dans le futur, que ce soit sur Twitch ou ailleurs. Les étiquettes homophobes, sexistes, racistes, ça fait pas vendre. Bah ouais, non, pas ouf, hein. Tu luttes, enfin tu récoltes des dons pour une cause, et puis derrière, bah il y a des problèmes sur plein d'autres causes, donc tu te dis, bon bah, c'est technique, hein. Il va falloir faire un truc, les gars. Même sur les events, sauf que le pire, c'est que ce ne sont pas des bots. Ah oui, les raids. Tout à fait. J'ai pas trop vu ça encore. Parce que t'as un paramètre sur Twitch qui te permet de filtrer les raids. Et je pense que la plupart des gros streamers, ils le mettent en place. Donc j'imagine que c'est plutôt des plus petits streamers et streameuses qui peuvent avoir ce genre de raid. Donc j'ai pas eu l'occasion de les voir, mais ouais, ça doit pas être ouf. Bah, il y a des gens, mais je pense qu'ils ont tellement de trucs à gérer qu'ils ils ont pas mis, ils ont pas été mis au courant. Enfin, de toute façon, ils suivent pas. T'as 50 streamers, ils vont pas suivre les 50 streams en même temps pour cadrer. Mais ouais, compliqué tout ça. T'as commencé le récap de Dame Dame. Ah, j'ai pas vu. Il y a trop de débriefs. J'ai regardé Antoine, j'étais en mode ouais, bon. Parler de la vidéo de Zach Nani, j'étais en mode ouais, bon. J'ai vu sa vidéo, j'aime bien Zach, hein, mais j'ai l'impression que on minimise quand même un petit peu ce qu'a dit Ultia, et pour moi c'était pertinent, et sur la forme non, enfin, pour moi ça n'a pas été choquant, enfin, la forme qu'elle y a mis. Encore une fois, je parle en tant que meuf, hein, donc bon, voilà. Je pense qu'elle a eu raison de le dire, et que de toute façon il y en a plein d'autres qui le pensaient, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Je trouve aussi. Mais je pense qu'en fait c'est parce que les gens ont pas cette vision qu'on a en tant que femme, et qu'ils ont du mal, comme 99% des gens, à se mettre à la place d'autrui, malheureusement, ce qui crée beaucoup de problèmes, hein, dans nos sociétés. C'est parce qu'on n'arrive pas à se mettre à la place d'autrui quand on n'a pas vécu une situation. Et c'est un peu triste parce que bah, du coup, on n'arrive toujours pas à se comprendre, mais bon, et à régler les problèmes. Enfin bon. Mais du coup, ouais, j'étais un peu mi-figue, mi-raisin. J'étais en mode bon, bah ça a quand même un peu cassé l'ambiance, parce que c'est tout ce que je retiens de ce Z-Event. Et preuve en est, c'est que j'en ai parlé à une pote. Je lui ai dit, bah est-ce que t'as regardé, parce que j'ai appris qu'elle connaissait Twitch, je lui ai dit, bah est-ce que t'as regardé le Z-Event ce week-end? Et elle m'a dit, ah non, je connais pas et tout. J'ai juste entendu qu'il y avait une fille qui s'était fait harceler, Ultia, je crois. J'ai dit, bon bah voilà. Voilà tout ce qu'on retient du Z-Event pour des personnes lambda qui connaissent même pas et qui n'ont pas suivi l'événement. Le seul truc qu'ils ont retenu, c'est le harcèlement pour un événement caritatif. Donc j'étais en mode, bon bah voilà, GG. C'est un bon bilan de l'événement. Voilà. Bah oui, c'était sûr, hein, bien sûr. D'ailleurs, un collègue a soulevé un point intéressant: des hommes ont soutenu Ultia, en revanche, personne n'a vu de femmes soutenir Inox. Ouais.
Non, mais Ponce, c'est le seul à avoir dit, je trouve, ce que moi j'espérais que des hommes disent. Et, ça m'a fait du bien qu'ils le disent, mais voilà, c'est un homme, quoi. Sur tous les mecs du Zadie, même, quoi. Donc bon, ça fait chier, quoi. On en est encore là. Par contre, le live, comme d'hab, sur le PC, c'est horrible, ça passe pas du tout. Ah merde, comment c'est possible? Là, pour l'instant, Inch, je touche du bois, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir recoupé de mon côté. T'es en 360p? Ouais, non, mais... Je pense qu'on a à peu près la même config de PC, non? Ah merde, l'enfer. Vos patates. Je comprends. Bah écoute, désolé. J'espère que ça va passer plus ou moins, hein, quand même. Mais ouais, c'est ouf, là, la config, c'est terrible. Sur Mac, tout va bien. Regardez là, celle-là. Il frime. Ça flex avec son Mac. Mais non, tu regardes des streams toute la journée qui passent. Je pense qu'il y a un problème avec... C'est quoi? Je vais tenter un truc, pas pour ce live-là, mais pour celui d'après. C'est peut-être mon débit hein, qui est pas bien réglé. Et j'essaierai de le baisser, voir si ça change des choses pour mon live, mais aussi pour vous. Parce que je vois que là, il envoie vachement de débit quand même. Hein, même si j'ai contraint parce que t'es censé le contraindre sur Twitch. Là, le logiciel, il envoie plus de 6000, quoi. Donc, pas ouf. Ouais, faudra qu'on fasse des petits tests, tout à fait. Mais c'est possible que ce soit ça, du coup. Il y a trop de flux et t'arrives pas à l'encaisser, peut-être. Mais du coup, voilà. Bon, après, GG quand même pour les records de viewers et pour les DM, n'est-ce pas? C'était quand même chouette et il s'est quand même passé plein de trucs cool. Hein. Il y a eu pas mal de petits événements dans l'événement et c'était chouette. Ah oui, et le concert aussi. Il y avait eu le concert. Qui était pas trop mal, mais bon. Je sais pas s'ils le refont. Enfin, je pense qu'ils vont essayer de le refaire peut-être avec plus de noms et plus de gros noms. Après, j'avoue que je n'étais pas fan d'aucun des artistes qui est passé, mais bon, c'était pas trop mal quand même. Kikessa, je connaissais que Puzzle de lui et oui, c'était pas mal le reste aussi. Hein. Après, ouais, je sais pas si j'écouterai H24, mais bon, c'est bien, ça l'a fait découvrir au moins. C'est déjà ça. Et ouais, GG Little Big Whale par contre, qui avait des baloches hein, pour chanter devant ce petit public, c'est bien. Après, peut-être qu'à force de chanter sur Twitch Things, etc., ça l'a un peu, comment dire, habitué, on va dire, même si c'était à travers un écran. Dommage d'ailleurs, c'était un des sets les plus petits, mais bon. Pardon. Et du coup, ouais, non, sinon, reste des vacances. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des escape games. C'est fou parce que j'aime bien les escape games et à chaque fois que j'en fais un, je suis déçue. Je suis vraiment la pire. Enfin, déçue, genre, j'arrive pas à être abasourdie par un escape game. Mais il y en a un des deux, non, quand même, pour les décors, il était quand même sympa. J'ai fait quoi? J'ai fait... je crois que ça s'appelle Loft 13 et l'autre Room 113. Je crois que c'est ça. Room 113 avait des décors qui étaient pas si mal. Je crois que c'était un des mieux faits que j'ai fait jusqu'à présent. J'en ai fait comme une dizaine, hein, je pense. Ouais, 13 partout. Mais... je sais pas, j'ai toujours du mal en fait à m'immerger dans le truc. Je crois que c'est ça mon problème. Je suis trop terre à terre et j'arrive pas à rentrer dans un univers. C'est terrible hein, d'être comme ça. Et même quand t'as des jumpscares ou quoi, je suis en mode ouais, bah cool, c'est un acteur qui est en CDD, ouais, c'est chouette. Je crois que ça me sort trop. Mais en fait, je l'ai fait surtout pour les énigmes.
toute façon, les escapes. Hein. Oui, je pense que déjà le public, elle connaissait, donc ça rassure. Et puis quand tu es dans ta bulle, ça passe tout seul. Ouais, et puis tu vois pas le monde en vrai. Hein. Quand tu fais du théâtre et tout, et que t'es dans le noir, quand tu vois pas trop le public, en vrai, ça passe. T'as les spots dans la gueule, ça t'éblouit, c'est bon. C'est exactement ça. Ah, toi aussi, t'as du mal à te mettre dedans, on va dire. Ouais, c'est vraiment un truc... je suis trop terre à terre. J'ai trop du mal. Je pense qu'il faut y aller. Après, je me dis peut-être que si vraiment je fais un truc très horreur... Dazat. Mais oui, bien sûr, manque de bol. Comment il va celui-ci? Merci beaucoup pour ton sub. Sub. GG. Tiens, un peu de love. Pourtant, je suis une flippette devant film, série, jeu, mais ça. Ouais, mais c'est pas pareil. Mais après, je me dis peut-être si je fais un escape, genre horreur, mais très axé, meurtrier, tu vois. Genre un mec qui débarque avec une hache ou un truc comme ça, je me dis peut-être que là, ça pourrait me faire flipper. En fait, déjà, les trucs paranormaux de base, comme j'y crois pas, je pense que c'est encore pire pour moi. Les trucs qui me font flipper, moi, c'est les humains. C'est pas les fantômes. Donc peut-être qu'il y a de ça aussi. Bah écoute, ça va bien. On débriefait un peu les vacances, là, Z-Event, Disney. Là, on en est aux Escape Games. J'espère que t'as suivi d'ailleurs le Z-Event. J'en doute pas puisque tu as la rêve du Dazot. Dazot. D'ailleurs, il disait, je sais plus quel journal avait fait un article sur le Z-Event et il commençait l'article par Dazot. Oh que oui. Aïe 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 aïe. La vie d'un homme. On va voir la vie d'un homme. Attention les filles. Ah oui, voilà, c'est West France. Exact. C'est exact. ANDR. Je vais pas me prononcer alors dans ce cas-là. Harold qui a son épée levée. Non, mais globalement, sans parler d'un drama en particulier, juste qu'est-ce que t'as pensé de ce Z-Event? Je sais pas si t'avais suivi les Z-Events précédents. Je disais que moi, cette année, j'étais un peu mi-figue, mi-raisin, notamment par l'ensemble des dramas et des problèmes qu'il y a eu. Parce qu'il n'y a pas eu que Ultra Inox, hein, mais il y a eu aussi, effectivement, beaucoup de sexisme, homophobie, du racisme. Il y a eu Locke, il y a eu la fausse alerte à la bombe, il y a eu tentative de DDoS et tout, donc... oui, c'est ça, Jill, truc d'homophobie. Donc j'étais en mode... Putain, cette année, c'est... On voit que ça commence à se démocratiser en même temps. Hein. C'est bien, c'est... Plus tu vois qu'il y a de merde, plus tu te rends compte à quel point le truc est démocratisé, c'est bien. Mais du coup, ouais, ça met une ambiance bizarre à l'événement, quoi. Il y a 3 ans, c'était quand même un peu plus chill. De mémoire, en tout cas, j'avais jamais relevé un truc comme ça, quoi. Donc bon. T'as vraiment kiffé? Bon, bah tant mieux alors. Tant mieux, tant mieux. Et GG pour le level up, j'ai toujours pas vu d'ailleurs. J'ai toujours pas regardé les ranks là, ce que j'ai foutu. Dans les vérifier. Et ouais. Ouais, non, du coup, je trouvais que ça avait quand même un peu cassé l'intérêt de l'event, entre guillemets. Enfin, pas l'intérêt, mais comment dire, l'impact plutôt. C'est mieux, l'impact. Parce que comme je disais, j'ai une pote qui connaissait pas, elle a juste entendu parler de ça, quoi. Donc j'étais en mode, bon, bah, trop bien. Trop bien la pub. Mais bref. Du coup, aussi, effectivement, petit goût amer. Ouais, c'est ça. Bah, sur du caritatif, ça fait toujours chier, quoi. Enfin bon. C'est un peu le revers de la médaille quand, comme je disais, ça commence à se démocratiser, quoi. Et pour donner pour la sauce, passer un moment de partage. Ouais. Ouais, c'est loose. Pas de partage. Non, mais c'est dommage, et puis surtout que c'est... Ouais.
Tu te dis, c'est même pas tant les streamers qui, eux... Il y en a quand même pas mal qui ont essayé de mettre la pommade et tout, tu vois. Mais... Mais... Mais ouais, c'est les commus, quoi. Tu te dis, c'est chaud, quoi. Quand c'est ça, ça fout un peu le seum. Surtout Antoine et Domingo, on ne voyait pas forcément tous les problèmes qu'il y a eu. Non, c'est sûr. C'est les... Ah oui, c'est les 2 streams que t'as suivis, toi. Moi, j'avoue que j'ai regardé un peu tous les gros événements, on va dire. Enfin, les grosses activités, comme je fais à chaque fois. Clairement, j'ai beaucoup regardé, pourtant, c'est vrai que tu peux passer à... Mais tellement... tellement de trucs. C'est clair. Il y a eu trop de trucs, hein. Je suis en train de rattraper, là, des rediffs et des best-of et tout. Ouais, les 2 quiz. Bon, je me suis un peu arrêtée avant la fin pour celui de JDG, j'avoue. J'avoue que j'ai pas eu la foi de finir. Mais non, il a fait une émote déjà. Barzot. Il perd pas de temps, hein, le man. Les activités étaient cool, franchement. Ouais. Ouais, il y avait plein de trucs en vrai cette année. Après, il y a tellement de trucs que tu peux pas tout suivre, hein. Ça, là, j'ai rattrapé un petit peu. J'ai rattrapé côté Ponce, puisqu'il a mis tous les replays là. Donc il y a aussi Domi, mais Domi, j'ai pas mal vu. Et ouais, faudra que je vois qui a ses replays dispo, hein. Et puis il y a le premier best-of aussi de Zerator là, qui est sorti. Donc il y a pas mal de trucs encore à attraper. C'est comme GTA RP, il te reste encore quelques semaines pour faire le point sur tout le rattrapage. Ouais, sur YouTube, j'ai regardé, tout à fait. J'ai regardé, bah, par exemple, j'avais pas du tout vu la distribution des fleurs là de Pompon. C'était trop mignon. J'ai regardé ça. Ouais, 24 siècles de live. Chaud par contre, hein. Je sais pas si j'ai 24 siècles devant moi, mais bon. Ah ouais, c'était quoi son dernier goal déjà? Par contre, il a eu vraiment de la chance de fou de tomber sur l'Australie pour son truc. Je me dis, imagine, il était tombé sur vraiment le trou du derche du monde. Quel enfer. Bon bah voilà, je suis arrivée, on a vu la ville, le village. Fin du vlog. Franchement, Australie, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent le faire, quoi, donc GG à lui. C'est propre. Imagine, il était tombé en Bulgarie. Ils avaient peur, ouais. Oui, et puis je pense qu'il y a des pays aussi où t'as pas forcément envie, et surtout, même pas envie, c'est qu'il y a des pays où, genre, même les ambassades, elles te disent, ouais, ben non, en fait, t'évites de voyager. Bon, je pense qu'ils auraient peut-être quand même relancé sur certains pays, mais bon. Mais ouais, pas ouf, hein. Et c'est le pays dans lequel il tombe ou il ne va pas à l'endroit du pont. Oui, oui, j'ai bien compris, hein. Mais bon, imagine, tu tombes sur le Liechtenstein ou... c'est quoi le deuxième déjà? Je sais plus. Ah bah Luxembourg, c'est un peu plus grand quand même, mais bon, Liechtenstein, bon, une journée c'est plié, quoi. Il avait dit reroll que si France. Oh, en vrai, la France, il y a des trucs à faire, hein, en France. Ah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non, mais GG. Il y a quand même eu une bonne pioche là-dessus. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on a fait d'autre, à part ce Z-Event? Escape Game et Disney. J'ai aussi, si, manque de bol, j'ai aussi vu Dune. Ça y est, je l'ai vu, mais dans les pires conditions. J'étais dégoûtée. Surtout que moi, quand je vais au ciné, j'ai besoin... Alors déjà, ça me saoule parce que bon... T'es jamais à l'abri d'avoir des gens qui parlent, quelqu'un de plus grand devant toi, etc. Mais là, j'étais carrément tout devant. Genre deuxième rang et sur le teco. J'étais en mode non mais...
Je vais vraiment regarder le film, j'étais en mode non, je vais pas rester, je vais partir avant la fin du film, je peux pas m'infliger ça, c'est pas possible. Le chat, oui, non mais... Ah, ça aurait été compliqué, effectivement. Mais ouais, du coup, un peu dégoûté de l'avoir vu dans ces conditions. Mais bon, c'est le jeu, hein, comme tu dis. Et... Ouais, popcorn. Et au final, ça va. Alors, je pense que... Je sais pas, j'ai vu trop de films, peut-être, je me fais trop vieille, j'en sais rien. Mais il y a quand même des mécaniques dans les films comme ça, où j'étais en mode... Je connais la mécanique, quoi, tu vois, c'est chiant. En mode, bon, j'aimerais bien un peu de nouveauté, tu vois, un peu de surprise. Surprenez-moi, quoi. Mais je comprends que ça fasse partie du jeu, quoi. C'est les films de ce genre-là, bah oui, ils ont des mécaniques qui leur sont propres et c'est compliqué, quoi. Mais du coup, bah tu sais, c'est des trucs cons de cinéma, mais tu vois, genre le personnage qui s'en va, oh là là, t'as les méchants qui arrivent. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs de base, mais où t'es en mode... Bon, je l'ai vu déjà dans 15 films. Un peu ces mises en scène-là, tu vois, c'est un peu relou, quoi, quand tu les revois. Ça... Enfin, moi, perso, en tout cas, j'avoue que ça me sort un peu du film. Parce que t'es en mode... c'est du vu et revu, quoi. Et c'est pas contre le film. Parce que, encore une fois, je comprends parce que ça fait partie du genre. Mais du coup, tu vois, quand tu as vu 15 000 fois la même scène, entre guillemets, même si c'est des décors différents, bah t'es en mode, bon, bah oui, enfin, ça, bah voilà, quoi, je l'aurais écrit. C'est un peu la même des fois, la revue. Dans le perso principal qui meurt au bout de 15 minutes, ça aurait été une surprise. Ah, là, on aurait parlé, effectivement. Là, j'aurais été surprise. Donc ouais, c'est des petits trucs, moi, ça me sort facilement d'un film. Après, il y a des gens qui ont dit que c'était long. Moi, je l'ai pas trouvé long du tout. Ouais, bah, je l'ai regardé, hein, Goth. Hein. Jusqu'à la fin. J'ai fait l'effort. Je l'ai pas trouvé long, pour le coup, par contre. Ouais, il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait des longueurs. J'étais en mode, bah, franchement, non. Legit, j'ai pas trouvé, quoi. Et les 2h30, je les ai pas sentis passer pour le coup. Et pourtant, j'étais très mal placée encore une fois et j'avais super mal à la nuque. C'était vraiment l'enfer, mais ça allait. Par contre, je me suis demandé combien avait été payé Zendaya pour ses 5 apparitions. Non, mais je troll là-dessus. J'espère qu'on va la revoir un peu plus dans les parties suivantes. Je sais pas en combien de parties ils veulent le faire. Après, ce qui aurait été intéressant, moi j'ai vu le documentaire sur Jodorowsky, si je dis pas de bêtises. Bon, je vais pas écorcher son nom. Est-ce que c'est ça? Ouais, Jodorowsky, ouais. Et qui devait le faire il y a fort longtemps. Et le docu, je pense, il était très cool à voir avant de voir le film. Parce qu'il te parle de... Bah, il te parle de plein de choses, des travaux qui avaient été initiés. Je sais plus le nom de l'artiste qui devait faire enfin, les assets et tout, la DA. Mais c'était trop stylé. Et ce documentaire est super, je vous conseille de le voir. Ouais, elle sera présente dans la partie 2, ouais, j'imagine. Ça me fait penser à Star Wars quand même, pareil. Oh non, tu vas nous quitter, bah pas de soucis. Pas de soucis, Harold. Bah je sais plus le nom, mais ouais, je vais essayer d'y penser et de vous le partager tout à l'heure. 80 pages d'annexes si besoin. Ah oui, quand même. Quand même. Attendez, je cherche. Jodorowsky's Dune. Ouais, bah c'est ça. Ah oui, c'est Giger. J'avais Giger en tête. C'est Giger, l'artiste auquel je pense. Qui fait des trucs trop stylés. J'aime trop ce qu'il fait.
dans le genre Alien et tout ça, quoi. Mais je pense intéressant à voir le documentaire pour voir le film après. C'est pas mal. Lucas est en partie inspiré de Dune. Ouais, je pense beaucoup de personnes. Hein. Il y a des cartes et tout. Trop cool. GG Sam pour ton level up. Au passage. Je savais pas qui était à l'origine. Pas nécessaire à la lecture, moi je comprends sans, mais c'est cool. Bah, ça rapporte du lore, quoi. C'est toujours cool. Mais sinon, non, j'ai pas pris une claque, on va dire. Mais ça va, quoi, tu vois. Enfin, pas déçu du film. J'avais hâte de voir ce qu'ils allaient en faire, mais après, il y a aussi ce truc où t'en as tellement entendu parler, enfin, du coup, j'en ai tellement entendu parler avec le documentaire et tout que j'avais vu, que ouais, forcément, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que ça va donner in fine, et quand tu l'as, bon, bah, voilà. C'est un film à voir aussi en trilogie, genre, forcément démarqué que avec l'ordre. Ouais, j'imagine. Ok, Sam. Bonne reprise, du coup. J'espère que tu as bien mangé. Bon courage pour ton après-midi. Et des bisous, bien évidemment. Je pense que le premier, c'est pas la claque, c'est la trilogie qui fait la force. Maybe. Harold, peut-être, oui. Ouais, peut-être aussi parce que ça monte en puissance. Peut-être. Non, tu penses qu'ils vont faire combien de films? Est-ce qu'ils en ont parlé au moins? Est-ce qu'ils l'ont évoqué? Est-ce qu'on sait en combien de films ils vont le faire du coup? Que du coup là, de ce que tu dis, ça voudrait dire faire 12, 12 films. Après c'est possible, hein, Star Wars. JPEP. On va en bouffer, hein, ça y est, la nouvelle saga. Mais ouais, hâte quand même de voir la suite. J'espère que ça va bien péter. Il va se passer des trucs là avec Zendaya et tout. Donc hâte de voir. Ouais, il y avait ce truc par contre de la mère là, j'étais en mode mais la mère elle a quoi 10 ans de plus que le fils, c'est normal et tout. Là c'est des petits trucs comme ça qui ont tendance à me sortir quand même des films, mais bon c'est du détail hein, mais ça a fait que j'avais pas forcément en plus les meilleures conditions pour le voir et ouais je pense que là l'emplacement dans la salle plus la salle rendait pas non plus hommage au truc quoi. Officiel, la partie 2 du livre 1. Troisième film pour le livre 2. Ah, pour l'instant, juste 3. Ok. Ok. Ah oui, c'est passé de partout, ça. De quoi, pour l'âge? 12 ans d'écart. Ouais, bah j'ai vérifié après coup. Elle avait 38 et lui, il a 25. Donc 13. Mais ouais, c'est ça. Bah, après, GG à elle, hein. Écoute, c'est une maman qui fait jeune. Aïe. Non, mais sinon, après, les décors, par contre, GG à eux. Franchement, ils ont bien poussé le truc. Pour les décors et les costumes, c'était plutôt bien fait quand même. J'avoue que ils sont bien classe. Hein. Surtout les costumes de Chalamet. C'est plutôt classe. Hein. Et j'ai bien aimé les verres dans le sable, ça aussi. Un petit truc que j'aime pas mal. L'univers est vraiment cool. Ouais. Ouais, j'attends de voir si ça va s'étendre, ouais, jusqu'où on va aller. Alors, il y avait... ça me rappelait aussi Mass Effect, dans le côté moissonneur, les moissonneurs, là, quand ils ont parlé de ça, j'ai fait oh, Mass Effect. Donc ça m'a rappelé ça m'a presque donné envie de le relancer, hein, un de ces quatre. Mais ouais, hâte quand même de voir la suite. Parce que c'est limite, tu vois, les 2h30 sont passées vite et j'étais en mode bon, j'aurais presque continué sans souci, quoi. Presque ça coupe trop tôt. Ça faisait, je
trouvais limite intro, bah je pense que c'est un peu le truc, hein, c'est une intro à l'univers pour comprendre les fondations et tout, mais le 2 risque sûrement d'être un peu plus dans l'action et dérouler le scénario, j'imagine. Plus grosse différence étant l'absence d'espèces non humanoïdes dans le Dune. Par rapport à quoi? Plus grosse différence étant l'absence d'espèces non humanoïdes dans le Dune. Ah, ça y est. On en a deux qui bossent. Terrible. Mais d'ailleurs, tu bosses pas, manque de bas? Fondation, c'est sur Apple TV. C'est quoi ce truc? Malheureusement, je peux pas enchaîner cet après-midi. Ouais. Bah, écoute, bon courage, Harold. Pas de sous. Pas de sous-sous. On va faire Michonne. Hein. On va voir ce que ça donne. Parce que de mémoire, j'étais moins convaincue quand même par cette saison. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Si jamais tu repasses, hein, tu nous diras. GG les vacances. T'es en vacances jusqu'à quand? J'avais oublié que c'était les vacances aussi. Côté scolaire. Yep. Des bibis. Jusqu'à dimanche. Oh, ça y est, c'est fini. Ah oui, parce que t'as eu la semaine d'avant aussi, du coup. La semaine du 25. I guess. Comme oui. Ou presque. Moi, j'ai commencé vendredi dernier. Ah ouais, t'as eu juste une semaine? Oh la douille. Ok. Bon. C'est toujours ça de prix, hein, tu me diras. Mais du coup, ouais, des bonnes petites vacances dans l'ensemble, hein, quand même. Hein. J'ai pu faire à peu près tout ce que je voulais. Z-Event, Disney, Dune, Escape Game. J'ai même testé un barbecue coréen. Première fois. J'ai enfin été chez l'opticien, donc normalement j'ai bientôt des lunettes. Hein. 5 ans plus tard, c'est pas mal. J'ai par contre des emotes en stand-by. Donc là, j'ai relancé encore une fois. On verra ce que ça donne. J'espère que ça va bientôt se débloquer tout ça parce que j'ai hâte quand même que vous ayez à minima vos petits badges. Hein. Parce que là, 3 mois déjà, ça commence à faire. Ça m'embête un petit peu pour vous, donc j'espère que ça va se dérouler vite fait, bien fait aussi, ce petit truc. À suivre. Affaire à suivre.